Ce sera eux, les globalisateurs, les partisans d'un libéralisme encore plus échevelé, les fabricants d'un monde d'après qui sera encore pire que celui d'avant, contre nous, qui voulons ralentir, repenser la croissance et le rapport de force politique. Ce que rappelle remarquablement le philosophe Bruno Latour sur le site AOC. Je le cite. Malheureusement, cette pause soudaine dans le système de production globalisé, il n'y a pas que les écologistes pour y voir une occasion formidable d'avancer leur programme d'atterrissage. Les globalisateurs, ceux qui depuis le mi-temps du XXe siècle ont inventé l'idée de s'échapper des contraintes planétaires, eux aussi y voient une chance formidable de rompre encore plus radicalement avec ce qui reste l'obstacle à leur fuite hors du monde. L'occasion est trop belle pour eux de se défaire du reste de l'État-providence, du filet de sécurité des plus pauvres, de ce qui demeure encore des réglementations contre la pollution et plus cyniquement de se débarrasser de tous ces gens surnuméraires qui encombrent la planète. Il y a quelques articles qui sortent par-ci par-là et ce qu'on y voit fait vraiment peine à voir. D'abord, il y a le cas d'un monsieur abandonné à lui-même dans l'EHPAD Les Intemporels, propriété du groupe Domus Vie à Aubervilliers. Ce monsieur, d'après ce qu'on en sait, malgré des symptômes Covid et un état assez grave, il est resté plusieurs jours sans voir le médecin, sans s'alimenter, avec des escarres et bien sûr sans surprise à la fin, malheureusement il est mort. On a aussi le cas d'un EHPAD Corian à Bure-sur-Yvette dans l'Essonne où, faute de soins et avec des hospitalisations tardives, il y a carrément un quart des résidents qui sont emportés par le Covid. La situation est telle que les familles ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Des cas comme ça, il y en a vraiment plein. Attention, là je parle des grands groupes privés, Corian, Domus Vie, mais il y a aussi des dysfonctionnements dans l'associatif ou dans le public. On a le cas d'un EHPAD associatif dans le Nord. Toute l'équipe de soignants s'est fait décimer par le Covid. Il restait plus qu'une infirmière en poste valide à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'a fait la direction? Elle a interdit aux médecins traitants, du coup les médecins de ville des résidents, de venir les soigner. Résultat, une surmortalité. Pareil, un établissement d'accueil des seniors publics, heureusement pas médicalisé. Dans une banlieue chic de Lyon, il a même servi de bureau de vote pour les municipales. Oui, et puis je vais faire l'écho de ce que disent mes confrères Jean-Paul Hamon ou Jérôme Marquis, qui depuis le début disent qu'on nous a laissé partir au combat, mais quand je vais vous dire à poil, c'est à poil. C'est-à-dire sans rien. On a été équipés au départ par la générosité de nos patients. Moi, j'avais des surblouses que donnaient des gens de supermarchés qui me donnaient ça comme ça en douce, des charlottes dans des entreprises, des masques bon, je travaille dans un bassin minier, un ancien bassin minier, des mineurs qui avaient gardé de ça dans leur activité, m'ont amené des masques. On a été complètement délaissés. Et quand vous regardez encore aujourd'hui le discours officiel, la doxa officielle, on ne parle jamais de la médecine de premier niveau. Jamais, jamais. Alors, c'est les grandes études, c'est l'hôpital, mais nous, bon sang, on les a vus, les Covid. C'est des patients qu'on soigne depuis, bon, en ce qui me concerne, 25 ans. Et regardez un type qui est dans une souffrance. Attendez, on m'a même envoyé des conseils d'aller voir un psychiatre parce que je me souciais de la santé de mes patients. Non mais on marche sur la tête. Je pensais naïvement qu'un médecin était là pour soigner les gens et non pas pour les regarder se dégrader en train de dire bon, on va serrer les fesses, peut-être que ça va bien se passer ou peut-être que ça va mal se passer. Oui. Libérons la société pour sortir de la crise. Elle est signée par une soixantaine d'universitaires, d'économistes, de lobbyistes et de seconds couteaux comme Hervé Novelli, Gérard Longuet, Dominique Régnier ou Virginie Calmels. Tous notent que l'État a failli dans la gestion de l'épidémie et réclame moins de taxes, moins de fiscalité, un retour de la croissance et de la liberté du marché. Il n'est pas de démocratie sans marché libre, annonce-t-il. Foutaise. Derrière ces mots se cache une fracture. Cette soixantaine de piscopies jette une sonde et ouvre une brèche. Bref, des dysfonctionnements, des mises en danger, des négligences, il y en a partout, pas que dans les groupes privés. Mais j'aimerais bien mettre en valeur quelque chose qui est spécifique aux groupes privés et particulièrement à Corian, c'est l'appât du gain, le conflit entre business et santé qui éclate au grand jour encore plus avec cette crise du coronavirus.
Pourquoi particulièrement Korian? Déjà parce que, pour ce qu'on en sait, mais les chiffres bougent, il y a plusieurs explications, du coup à prendre avec prudence, la mortalité dans les EHPAD Korian, elle est près de 2 fois supérieure à la mortalité nationale dans les EHPAD. Donc ça c'est un premier argument, mais surtout, l'argument qui me fait me focaliser sur Korian, c'est que semble-t-il, alors que des gens meurent par centaines dans leurs établissements, Korian reste attaché à son envie de faire du pognon et de le donner à ses actionnaires. La presse lui est évidemment tombée dessus, mais le groupe a annoncé vouloir verser 54 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires. Concrètement, ça veut dire que Korian va prendre 54 millions d'euros de l'entreprise, du coup de l'argent qui vient des résidents, de l'État, prendre cet argent de l'entreprise pour le donner à ses actionnaires. Et chez Korian, l'actionnariat c'est simple, il y a 2 très gros actionnaires qui ont presque 30% de la boîte. Un, c'est le Crédit Agricole, via sa filiale d'assurance vie et de prévoyance Predica. Et 2, c'est le grand groupe de protection sociale Malakoff Meredith. Ça veut dire qu'en pleine crise du coronavirus, la boîte Korian a décidé de prendre de l'argent de son entreprise pour le donner à une grande banque et à une grosse boîte de protection sociale. Il y avait de quoi faire un scandale. Surtout que Korian, l'entreprise elle-même, se pense et se parle comme une machine à cash. Si vous ne me croyez pas, écoutez Sophie Boissard, la PDG du groupe, qui, il y a tout juste 1 an, était toute contente de tout l'argent qu'elle arrivait à se faire dans ce business des seniors. D'une certaine manière, la machine aujourd'hui est en train d'accélérer. J'entends le mot qui plaît là, c'est bon ça. Accélération de la croissance, donc 6,4%. Le 4e trimestre est meilleur, il est à 7 et quelques de mémoire. 7,2. Et ça va continuer à accélérer chez Korian. Nous avons annoncé que pour 2019, nous attendions plus que les 6,4%. Il y a du potentiel en bourse pour le titre Korian. Exactement. Vous avez fait votre boulot de médecin, vous avez vu que ça a amélioré, et donc vous dites pourquoi ne pas améliorer. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vous dit, faites le 15, attendez, vous voyez des gens mourir, écoutez, oui mais c'est comme ça, au moins vous restez dans les purs, vous ne bougez pas. Et l'ordre des médecins, c'est presque une lettre, c'est quoi? Parce qu'ils sont sévis un peu dans divers domaines, l'ordre des médecins en ce moment. Mais c'est quoi? C'est on fait les gardiens du temple et on laisse les fidèles mourir. C'est quoi? Alors, je vais vous tenir un propos qui va peut-être vous étonner, c'est que je leur en veux pas. C'est que, si vous voulez, c'est que pour donner un exemple, c'est quand Jean-Paul II disait officiellement, si vous avez le sida, ne mettez pas de préservatif. Il ne peut pas faire autrement. C'est le gardien du dogme, le gardien du temple. Maintenant, si vous discutiez avec lui face-face, il dirait bien entendu, il faut mettre des préservatifs. Donc, si vous voulez, je ne leur en veux vraiment pas, parce que c'est un discours obligatoire, qui est le discours déontologique, éthique, etc. Le discours, en revanche, si vous voulez, et ça, je voudrais vraiment le crier haut et fort, que je ne supporte plus, c'est quand on dit, pourquoi vouloir soigner une maladie dont on guérit dans 98% des cas spontanément? Non, mais il faut voir les gens qui ont le Covid. C'est une souffrance, mais épouvantable. Ils ne peuvent pas faire 3 pas sans être essoufflés. Alors, ils ne nécessitent pas une hospitalisation, bien entendu. Mais alors, dans ce cas, pourquoi on soigne une rage de dents? Ça passera tout seul. Pourquoi on soigne une poussée d'arthrose? Ça passera tout seul. Il faut laisser souffrir tout le monde, c'est ça. Il faut les laisser crever ou souffrir. Je ne comprends pas, si vous voulez, cette attitude, alors que nous, on s'est contenté de donner quelque chose de pratique courante. C'est pas de la sorcellerie. On n'a pas sorti ce truc-là du chapeau, comme ça, ex nihilo, on va faire des expériences. Non, c'est des constatations qui appellent à des études. Korian continue à être une machine à cash, à sous-doter ses établissements, à organiser le manque de moyens. Ils sont pas prêts d'embaucher les 4, 8, 5 soignants par établissement. Et pire, et ça c'est Mediapart qui nous l'apprend aujourd'hui jeudi, on apprend que Korian met la pression sur les familles des victimes du coronavirus pour les empêcher de chercher la vérité et d'avoir des explications en justice. On médiatise pas pour dénigrer le groupe. Bien au contraire, il faut des maisons de retraite, il faut des grands groupes. Mais avec le respect de la dignité des personnes qu'on prend en charge dans son établissement, ce serait mieux. Korian aurait proposé 70 000 € à Ella pour mettre un point final à leur contentieux. Et selon elle, pour qu'elle cesse de parler à la presse. AXA, 3,6 milliards. BNP Paribas, 3,9 milliards. Total, 1,8 milliard. Pendant le confinement, les affaires continuent et les sociétés d'assurance, les banques et les groupes pétroliers distribuent à leurs actionnaires des dividendes royaux. Comme si le Covid était un épiphénomène qui n'avait pas tué Christophe ni Philippe Naon, ni plus de 200 000 personnes dans le monde. Chiffre forcément minoré, comme le rappelait le Financial Times en Angleterre ou Paris Match en France. Docteur Becker, excusez-moi, une question. C'est dans votre déontologie médicale, c'est le serment d'Hippocrate, si je ne me trompe pas, qui dit que le médecin doit traiter en toute liberté et en toute responsabilité, bien sûr, son patient.
ou pas? Avec l'accord du malade, c'est dans le serment d'Hippocrate. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. C'est léger comme CV pour devenir président de la République. Pourtant, il y parvient, sans complot, grâce principalement à 3 sponsors, Bernard Arnault, Xavier Niel et Patrick Drahi, qui ont joué avec lui, comme au poker. Fillon se fait piéger, Juppé hésite, Sarkozy ne comprend pas qu'il est cuit, Manuel Valls est détesté au PS et honni à gauche, François Hollande a peur de se prendre une raclée, et Marine Le Pen joue à fond son rôle de repoussoir. Grâce à ses amis et ses sponsors, Emmanuel multiplie les unes de magazines et les articles complaisants, et le tour est joué. Tout est résumé par la soirée à la Rotonde, le territoire des gigolos et des nouveaux riches à Paris. Vous n'avez rien compris à la vie. C'était mon moment du cœur. Emmanuel Macron est arrivé là où il est, avec si peu d'appui politique qu'à l'heure de faire un gouvernement, il n'y avait personne ou presque. Et encore moins de remplaçants en cas de souci, sauf des bras cassés. On paye l'addition aujourd'hui, et on prend cher. Et on n'a pas fini de payer. Plus on reste enfermé, plus en sortant faudra raquer. Ça se voit que c'est pas à toi qu'on va demander de tout rembourser. On va tous finir chômeurs, tellement là vous êtes trop lents. Et comme d'hab, ça sera encore vous qui nous traiterez de feignants. Pendant 2 ans, les gilets jaunes, tu leur as crevé les yeux pour pas qu'ils bloquent l'économie. Et là, tu viens de le faire pour eux. Et voilà.